Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente un petit dessin simple de Spider-Man. Et ça commence maintenant. La façon simple de faire Spider-Man, juste le visage. On va commencer avec ça. On va baisser du dessin. On y va doucement. Et on part. Donc, Spider-Man. On part avec un cercle. Et c'est correct, ce que vous voyez là, peut-être barbeau, c'est pas grave. On essaie à travers de ça faire un cercle. Ensuite, parce qu'on va faire un 3/4, vue 3/4, vous allez prendre la ligne à votre gauche, le cercle à votre gauche, et vous allez descendre une ligne. Tout simplement comme ça. OK? Ensuite, vous allez faire ça, et vous allez le ramener dans la bulle, dans le cercle, comme ça. Vu qu'on fait un 3/4, on ne mettra pas la ligne au milieu, on va la mettre un petit peu plus à la gauche, on va descendre comme ça. On va aller chercher notre ligne du milieu ici. Et on ne fait pas une ligne droite. On fait une ligne un peu qui suit le cercle. Ça va nous donner une 3 dimensions à notre bonhomme. OK? Donc, si je récapitule, on fait un cercle, on descend une ligne, on ramène le menton, puis on ramène un peu là de ce côté-là, ce qui va donner aussi le cou. Et on ramène à peu près où l'oreille va être. Qu'on ne voit pas chez Spider-Man, c'est juste, on imagine que l'oreille va être à peu près ici, là. OK? Donc, de là, on va au centre et on fait un petit cercle. Comme ça. Puis on essaie de suivre un peu là, la ligne. Et j'y arrive pas vraiment beaucoup, là, mais on essaie de suivre un peu la ligne du centre comme ça. OK. Vous allez vous arranger après ça pour faire, quand on fait les yeux, le masque, je sais pas trop comment l'appeler, là. On part toujours d'ici. Ça, on va l'effacer après, là, ça paraîtra pas. Mais on s'en va toujours, on part toujours du centre. Et là, on va faire un rectangle. Donc, toujours du centre. Comme ça. OK? Là, une chose qui est importante, c'est d'essayer d'avoir tout au même, sur la même ligne. Donc, pour le masque, là, on va se tirer une ligne ici pour savoir où on fait notre ligne là. Et on va faire la même chose en bas. On va se faire un guide là aussi. Alors, on part encore du centre. On va y aller avec notre ligne qui est ici. Comme ça. Et un autre qui part encore du centre, qui s'en va à notre autre guide qu'on a ici. Ça, c'est ce que je vous montre là, c'est vraiment un classique de Spider-Man, mais maintenant, il vient dans toutes sortes. Les lunettes sont de toutes sortes de formes que vous pouvez changer à partir de celui-là, là, comme vous voulez. Ça, c'est juste pour... Je sais pas pourquoi je vous dis vous ce matin, on va y aller avec le dessus. Donc, on va juste... On part mince, on s'en va plus large. On fait la même chose ici. On fait la même chose ici. Ça, et ici, on vient joindre. Il est un peu trop épais, là. Fait qu'on a deux choix. Soit que je peux ramener ma ligne là, ou que je la laisse là, mais que je ramène mes lignes un petit peu plus vers l'extérieur, comme ça. OK. Je vais juste effacer un peu pour que vous puissiez voir ce que ça donne.
Je vais y aller avec un plus gros crayon juste pour sauver du temps. Là, on va noircir l'extérieur de la lunette. Et c'est sûr que si vous le faites avec un marqueur, ça va être marqueur noir. Ça va vraiment là, ressortir beaucoup plus. Ok, ça. On fait la même chose ici. Et là, ici, on va juste venir renforcer l'extérieur un petit peu. OK. Fait qu'on va juste définir un peu plus nos lignes. Bon, c'est un peu bas, fait que je vais juste le descendre à peu près ici. Oups, on s'est trompé d'outil. On va enlever le... Donc, à partir d'ici, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye vraiment de renoircir mes lignes, de redéfinir mes lignes comme il faut. Et là, on est rendu à faire la toile, ou le webbing en anglais. Donc, on va commencer avec les lignes verticales. On va reprendre la ligne du milieu qu'on avait, puis on va juste la courber une petite affaire de plus, mais ça, c'est au goût, là. Donc, je la ramène comme ça, j'en fais un autre comme entre les deux, toujours en courbant et en suivant la tête, finalement, là. Et on va en faire un autre ici. Ça, c'est pour le haut. Pour le bas, on va éviter de faire une ligne en plein milieu de sa bouche, parce que sa bouche est à peu près ici, c'est pas logique. Fait qu'on va y aller avec, toujours en partant du centre, on va descendre une ligne comme ça. Et on va redescendre une ligne ici. Comme ça, on laisse là, la bouche libre. Je vais juste nettoyer un peu le dessin pour que vous puissiez voir un peu ce que je fais. En fait, le sac, on peut le laisser juste parce que ça va aider là, pour la prochaine étape. Donc, on a presque fini en fait. Là. OK? Donc, ce que tu peux faire pour la toile, c'est de faire des cercles complets, très pâles, comme ça. OK? Pour te donner une idée où mettre OK. Donc, et là, on y va. On fait, c'est comme des demi-cercles comme ça qu'on fait. Et on va essayer de suivre son cercle. Une des choses que... Oups, et là, comme tu peux voir, c'est pas très aligné, mon affaire. On y va comme ça. J'aurais pu aussi en mettre... Partir un petit peu plus proche, comme ça. OK.
En fait, ceux-là sont du mauvais côté, on va les effacer. Là, tu peux faire suivre tes lignes comme ça, qui se touchent toutes, ou sur le côté, tu peux être un peu moins défini. C'est correct aussi. Là, je vais prendre ma mie de pain, mon efface mie de pain. Et, oups, on va l'échapper. Tu fais juste là, la former pour faire un genre de boudin avec. Puis ça, si t'as pas un efface comme ça, je te suggère de demander à tes parents ou toi si t'es capable, là, je sais pas à qui je m'adresse, mais ça vaut comme 4$. Là. Tu vas te chercher une mie de pain, c'est génial pour effacer. Et là, tu fais simplement, rapidement, là, passer comme ça dessus. Pour pouvoir redéfinir là, tes lignes comme il faut. Donc ici, on va y faire son cou. Et le cou, c'est toujours en diagonale, comme ça. Et voilà, tu as un Spider-Man. Là, on peut continuer, on peut simplement redéfinir nos lignes un peu plus foncées. C'est sûr que là, toi, à la maison, tu peux t'appliquer peut-être un peu plus. Là. Moi, j'essaie de faire un vidéo qui est quand même rapide ce matin. Là. OK. Une des choses qui va aider à donner un peu de dimension à ton dessin, c'est de faire un petit peu d'ombrage dessus. Donc tu peux décider, comme exemple, si la lumière arrive d'ici, mais ici ça va être très transparent. Fait qu'on va se faire juste une petite ligne, comme ça. Okay. La balance va être dans l'ombre. Donc tu peux commencer à juste faire un peu d'ombrage sur ton dessin. Et lumière et ombrage, ça fonctionne bien avec un crayon et un efface. Donc, on va revenir sur le côté où c'est plus clair. Et on va effacer les lignes qu'on ne verrait pas là, finalement. Là, avec la lumière. Dans les yeux, j'aime bien faire juste un petit... juste pour donner un peu de lumière dedans. Et voilà. Je te suggère de faire ce dessin-là souvent. Jusqu'à temps que ça devienne vraiment naturel pour toi. De faire la forme. Après ça, les variations que tu peux faire avec Spider-Man sont quasiment infinies. Tu peux regarder le dernier film, la dernière bande dessinée, puis tu peux faire ton personnage avec le goût du jour finalement. Mais au départ, à la base, ça c'est Spider-Man. Merci d'être venu me visiter et à la prochaine. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas que le plus important dans le dessin, c'est la pratique. Donc, pratiquez ce petit dessin-là aussi souvent que vous êtes capable et la prochaine fois, on va faire Batman.
Donc, si vous avez aimé, un petit j'aime en bas, ça serait bien. Gênez-vous pas pour vos commentaires. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Merci. Bonne journée.